qu'on donne. La seule chose, c'est que j'avais pas vraiment de choix sur l'entreprise, donc j'ai décidé de créer ma propre entreprise avec l'aide d'un partenaire. Et très vite, j'ai écrit le plan de rémunération, j'ai écrit les challenges, les promos, mais je n'étais payé comme vous que par les commissions. Et donc j'ai vécu comme ça pendant 5 ans avec énormément d'expérience, pas mal de succès. Et au bout de 5 ans, j'ai revendu mes parts de l'entreprise, j'ai revendu mon réseau et je me suis mis un peu en semi-retraite. Et pendant cette année, c'était très intéressant parce que j'essayais un peu de savoir ce que je voulais faire dans ma vie. Et j'ai été consultant pour un cabinet d'avocats de Washington. Et ce qui était aussi un peu intéressant, c'était de prendre un peu de recul. Et puis est arrivée cette opportunité jeunesse. Et cette opportunité, je crois que si vous êtes sur cet appel ce soir, vous avez tous compris. C'était une opportunité. Au départ, c'était pas aussi simple que ça parce que j'étais pas sûr de vouloir rentrer à nouveau dans le MLM. Et pour rentrer à nouveau dans le LMM, pour moi, la chose la plus importante, rejoindre une entreprise à nouveau, c'est qu'il y avait 3 critères et 3 critères essentiels. Et aujourd'hui, si vous faites le bilan parce que vous êtes tous aujourd'hui distributeurs chez Jeunesse, si vous faites le bilan et si vous posez la question, le pourquoi vous avez rejoint cette entreprise, je suis quasiment persuadé que vous avez les mêmes 3 critères. Pour moi, le premier critère, c'était déjà travailler pour une entreprise qui a des produits non concurrentiels. C'est-à-dire, aujourd'hui, vendre, j'en sais rien, je vais pas dire un produit spécifique, mais vendre des parfums ou vendre Dieu sait quoi, il y en a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui font ça. Donc pour moi, il me fallait absolument que ce soit un produit non concurrentiel, première chose, et surtout une entreprise qui a un gros potentiel d'avenir et de développement. Et Jeunesse a répondu exactement à cette demande. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une entreprise qui travaille sur le concept des cellules souches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à venir. Dans les 30, 40, 50 ans à venir, c'est ce qui va faire la grosse différence d'un point de vue médical, dermatologique et autres applications, c'est ces cellules souches. Et donc, quand j'ai vu ce premier concept, c'est ce qui m'a tout de suite intéressé. La deuxième chose, c'était les produits. Avant de m'engager, et Marc l'a dit à juste titre, j'étais également venu lorsque j'ai rencontré Marc en Italie à Rome, j'avais toujours pas signé mon contrat, je voulais voir de près. Et puis surtout, je voulais voir les produits et les tester. Donc j'ai testé tous les produits. Je me suis surtout renseigné sur le net à travers mes amis qui avaient ce cabinet d'avocats, si effectivement tout ce qu'on racontait était vrai sur les produits. Et il y a eu 100% d'accord, tout le monde disait effectivement ce qui se raconte est très juste. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié chez Jeunesse, c'est que toutes les photos que j'ai pu voir, enfin pas toutes, mais la plupart des photos que j'ai pu voir avant et après, les personnes existent et le résultat produit existe. Moi, j'ai vu des résultats dans cette entreprise, c'est la première fois de ma vie, même en ayant créé moi-même les produits, j'arrivais pas à ce niveau, pour être tout à fait honnête. Avec des gens qui ont des résultats mais phénoménales, quoi, que ce soit de l'acné à travers les produits qu'on utilise, des histoires de vergeture, même de la perte de poids avec les produits zen, vraiment des produits qui fonctionnent et qui sont pour moi probablement aujourd'hui sur le marché confondu du MLM ou de la distribution traditionnelle, probablement les meilleurs produits dermato-cosmétiques. Parce que c'est exactement dans le domaine dans lequel nous sommes, c'est-à-dire nous ne faisons pas de la cosmétique, nous faisons de la dermato-cosmétique. Donc ça, c'est pour moi première chose important, super produit, et il faut qu'il n'y ait pas de concurrence avec un potentiel d'avenir. La deuxième chose, c'était le plan de rémunération. En ayant été moi-même distributeur pendant 5 ans, il est clair que pour une entreprise comme ça ait un potentiel d'avenir, il faut que les distributeurs soient payés. Et donc là, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont fait leur témoignage. Et puis, j'ai l'occasion aussi, aujourd'hui, je peux rentrer dans tous les systèmes. Je vois qu'aujourd'hui, effectivement, on peut très, très bien gagner sa vie avec cette entreprise. Alors, bien entendu, comme partout, il y a du travail. Il faut faire du travail. Il y a un travail à faire. Ça, c'est clair. Mais le marketing de réseau et surtout le plan de rémunération de cette entreprise remercie énormément les gens financièrement. Et autre chose qui était important aussi pour avoir un succès dans le MLM, il faut que l'entreprise ait des challenges continuels. Parce que les challenges coûtent de l'argent à l'entreprise. Et Jeunesse, j'étais très impressionné quand j'ai rejoint cette entreprise, il y avait 4 bateaux, je crois, avec 2500 personnes à bord chaque fois, tout l'été, qui a fait cette croisière sur la Méditerranée. Et je connais des gens qui ont réussi à gagner cette croisière. Et très franchement, par rapport à d'autres entreprises, ces gens qui ont réussi à gagner ces challenges sont pas à des niveaux exceptionnels. Et ça, c'est intéressant. On peut arriver très, très rapidement à gagner des challenges. Que ce soit des challenges de vacances, de chèques, tout ce genre de choses. Je me rappellerai toujours cette fille que je rencontre dans les premiers jours.
qui travaille à côté, qui a un poste, une maman de mère de famille seule, qui travaille à côté, et qui me dit qu'elle a gagné 6 000 $. Donc moi, c'est le genre de choses que j'ai jamais vu. Donc le plan de rémunération et la façon dont on remercie, on rémunère les distributeurs était la deuxième chose la plus importante. Et pour moi, du coup, le paramètre confortait ma décision. Troisième chose que je ne voulais absolument pas, travailler dans une entreprise qui soit détenue par des trustees, des fonds d'investissement, tout ce genre de choses. Je ne voulais plus dépendre de la bourse, je l'ai déjà fait. J'avais pas envie que lorsque quelque part au fin fond du monde, il y ait une chute de chiffre d'affaires, qu'on soit obligé de réduire les promotions, qu'on soit obligé de licencier du monde, qu'on soit obligé de renier sur la qualité des produits. Donc ça, c'était exclu. Et effectivement, Jeunesse est une entreprise familiale, autofinancée, avec un pouvoir de décision très rapide. Donc tout ça, ces 3 points ont fait que pour moi, Jeunesse était la société idéale. Et c'est pour ça que j'ai rejoint. Alors, j'ai rejoint cette entreprise, effectivement, comme le disait tout à l'heure Marc. Alors, Dash, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais je dirige la France. Dash, ça veut dire Deutschland, Österreich, Schweiz, donc l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Luxembourg, tout le Maghreb et l'océan Indien. C'est-à-dire Maurice, Seychelles, ça c'est sympathique. À mon avis, je vais pas y aller souvent, mais Madagascar. Donc il y en a vraiment un gros potentiel d'ouverture. Et pour nous, le gros potentiel, et j'étais tout de suite le premier à valoriser ça, c'est le Maghreb. Et en tout premier lieu, la Tunisie, qui pour moi aujourd'hui, d'après les statistiques économiques, est le pays en devenir. Donc c'est vraiment un pays qu'il faut très vite y être présent et opérer sur le marché. Et dès le départ, lorsque j'ai vendu le concept du Maghreb et notamment de la Tunisie, une des choses où j'étais très clair dessus, c'était que si on veut aller être présent dans un pays, il faut faire les choses légalement. Et donc, je me suis attaché, j'ai commencé à travailler sur la Tunisie à peu près 6 semaines, 2 mois, pas plus que ça. Hein. Et à ce jour, nous avons donc enregistré nos marques, c'est-à-dire que les marques nous appartiennent. Nous avons enregistré nos produits. La plupart des produits, il y en a encore 3 ou 4 enregistrés, mais ça, c'est en train de se faire très naturellement. La plupart de nos produits sont enregistrés en Tunisie et il fallait créer un modèle. Donc, il y a un modèle qui fait qu'au départ, on va passer par un importateur et en parallèle de ça, on est également en train de montrer notre propre structure qui ne sera pas nécessairement de la logistique, mais qui sera principalement là pour des aspects financiers. Donc, la Tunisie est actuellement en route. J'étais encore à Tunis il y a 15 jours. Je pense toujours encore que l'ouverture devrait se faire premier trimestre 2017, donc les prochaines semaines. C'est quelque chose qui normalement devrait aller assez rapidement. On a encore 2-3 histoires de contrats à signer, mais voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui est en route et qui se passe très bien et surtout qui se passe tout à fait légalement en suivant les lois et la législation tunisienne. Alors, petit message aussi, je sais aussi que lorsqu'on envoie un pays, souvent on entend des rumeurs ici et ça. Sachez que aujourd'hui, ne retenez aucune rumeur, sachez juste que demain, lorsque nous allons commencer à travailler en Tunisie, tous les gens qui ont un contrat aujourd'hui, leur contrat, ils le gardent bien entendu. Le parrainage qu'ils ont eu, et le parrainage, ils le gardent. Il y a 0 changement. La seule chose que je veux, c'est que vous puissiez demain aller à un dépôt, payer en dinars, récupérer votre marchandise et faire votre métier de distributeur. Donc, voilà le gros objectif. Bien entendu, à un moment donné, on mettra également des choses en place pour que vous puissiez payer par virement. Mais ce qui est surtout très important, c'est que vous ayez le produit à disponibilité et à disposition chez vous en Tunisie. Donc, ce qu'on va également faire, une fois que j'ai la date précise, à partir de là, on va commencer à travailler sur un grand lancement en Tunisie avec un gros événement à Tunis. J'ai déjà vu quelques salles. Vous avez de très, très, très belles infrastructures à Tunis. J'ai vu notamment toute la partie parc d'exposition. Donc, il y a vraiment moyen de faire des choses très, très sympas. Et puis surtout, la Tunisie est un pays en voie d'explosion et je pense un des pays qui, dans les prochaines années, aura parmi les plus fortes croissances. Donc, tout ça pour vous dire que les choses sont en route. Ça va d'ailleurs arriver très rapidement. Je n'aime pas donner une date au départ parce que là, il y a toujours un conteneur qui peut être bloqué ou n'importe quoi. En tout cas, ça va se faire très rapidement et tout à fait légalement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je ne vais pas vous prendre trop de temps non plus dans cette soirée, mais je me ferai un très grand plaisir de vous rencontrer très rapidement, soit à Tunis ou dans une autre ville.
Merci beaucoup, Christophe. Merci pour ton temps. C'était très clair. On est vraiment content que tu nous aies confirmé que ça ouvrira au premier trimestre ou tout début deuxième trimestre. Merci beaucoup et à très bientôt du coup sur la Tunisie. Personnellement, pour toutes les personnes qui sont connectées, je serai en Tunisie du 3 au 8 mars. Donc, ce vendredi jusqu'à mercredi prochain, je vais être à Tunis uniquement pour rencontrer un maximum de partenaires, pour aussi pouvoir vous former, pour aussi pouvoir partager aussi la vision de jeunesse et développer des équipes très très grandes. On a lancé aussi un challenge fait par ma upline Diamant qui est déjà lancé, c'est que toutes les personnes qui vont passer Saphir avant Amsterdam, sachant qu'il y a 3 semaines pour avoir le visa, vous serez invité à la convention d'Amsterdam, le ticket, l'hôtel et l'avion pour toutes les personnes qui vont passer Saphir. C'est accessible à toutes les personnes qui travaillent. Comme l'a très bien dit Christophe, c'est des challenges qui sont accessibles à tous. Je vous laisse revenir vers la personne vers votre parrain tout simplement pour savoir comment on peut passer Saphir. Tout simplement. Mais si vous vous mettez à travailler aujourd'hui, à partager l'activité en pré-lancement, quand vous allez ouvrir, quand vous allez pouvoir prendre les produits, normalement, dès la première semaine, vous allez pouvoir passer Saphir et vous serez invité à Amsterdam à la 2e convention européenne, parce que je vous rappelle qu'on n'est que au lancement en Europe aussi. Et ça va vous permettre de rencontrer les docteurs, de prendre des photos avec les docteurs, de rencontrer les fondateurs, parce qu'on aura un meeting privé avec les fondateurs, de rencontrer tous les leaders en France, de rencontrer toutes les personnes en France et d'être formé par les top leaders et les top earners gratuitement parce que ça vous sera offert à ce moment-là. Donc, on vous invite à mettre un plan d'action en place pour passer Saphir. Je vous invite aussi à aller sur le site www, je vous le note, jeunesseglobalsuccess.com pour vous former aussi bien sur l'outil de gestion que sur les produits, que sur le marketing de réseau, que aussi la 4e vidéo qui vous permet en fait de démarrer l'activité rapidement. Et au plaisir de vous rencontrer donc ce week-end à Tunis. Et après, on fera une tournée normalement fin mars pour vous rencontrer, vous former et partager à un maximum de monde l'opportunité à vos amis et à vos contacts. OK? Je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. Vous pouvez être sûr que Jeunesse Globale, c'est une société très sérieuse. Vous l'avez vu vous-même en ligne. Il n'y a pas de critiques ou très, très peu de critiques. Sur les produits, il n'y en a quasiment pas. Vous avez vu aussi qu'ils ont remporté un très grand nombre d'awards, les plus grandes récompenses dans le monde des affaires. Ils font partie de la compagnie qui grandit le plus vite aux États-Unis, la compagnie privée qui grandit la plus vite dans le marketing de réseau. On a fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière. S'ils ont fait ce chiffre d'affaires-là, c'est parce que c'est sérieux, on continue de grandir et vous pouvez être certain que la Tunisie va s'ouvrir correctement parce qu'on sait que le marché a été perturbé par des compagnies qui sont pas toujours très, très intéressantes et qui durent sur le long terme. Si Jeunesse investit de l'argent, c'est pour le long terme et vous verrez que les compagnies qui ne fonctionnent pas, vous verrez jamais d'employés. Vous verrez jamais d'employés, alors que chez Jeunesse, vous allez en voir énormément. Et si vous voyez des employés, si vous voyez des bureaux, ça veut dire que tout simplement, ils sont là pour être dans le temps parce qu'ils investissent de l'argent. D'accord? Donc, vous pouvez aller partager à un maximum de monde mercredi soir sur la visioconférence en ligne. Amener un maximum de monde parce que ça va aller extrêmement rapidement. L'opportunité pour les personnes qui vont nager aujourd'hui, pas quand la vague sera déjà là, mais quand ils vont commencer à nager aujourd'hui, vous pourrez prendre la vague et vous verrez votre vie largement s'améliorer et vous allez pouvoir construire des équipes énormes en Tunisie, au Maroc et dans plein d'autres pays. OK, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne réussite et à très, très bientôt.